aux attaques de ces poursuivants immédiats. De cette catégorie espoir de la Banque Populaire, mais pour le moment, les tricolores font très bonne figure. Et tu vas pour la troisième place, il était un peu généreux, un peu optimiste là-bas. Daniel Rat termine la troisième. Voici la victoire. Shane Colvin finit la tour 2. 3, 20, 4 Popoc. Alors, les points, malheureusement, aucun point pour Di Palma, vous l'aviez vous aussi noté. Paul Bauer, 1 point, avec 2 points, on retrouve Jérôme Cotier, puis 3 points maintenant Daniel Rat, 4 points pour Boris Pizzinato, encore une fois extrêmement brillant, et 5 points pour Shane Colvin. Cela ne surprendra personne. On enchaîne avec la course suivante, qui est la 4e, avec Ramon Stanek, toujours chez les espoirs bien sûr, Jérôme Lespinasse, René Van Ville, avec le dossard numéro 11, c'est Mathieu Dupont, et ensuite on va retrouver Klein et Phillips qui sera le grand favori. Phillips a positionné Glenn Phillips à l'intérieur, ou à l'extérieur plus précisément, autant pour moi, totalement à l'extérieur, alors qu'il avait dominé la course tout à l'heure en partant de la position opposée. Glenn Phillips normalement ne devrait pas être trop inquiété sur cette manche, car il a la meilleure position au départ, il est sans doute le plus véloce en vitesse absolue. Et si on se quand même de René Van Ville, René Van Ville est capable, lui aussi avec un bon départ, de l'emporter. Le Britannique a pris les choses en main dès la première courbe. Derrière, ça se resserre. Philippe Devandine, c'est les deux choses les plus épouvantables d'ailleurs de cette course de qualification. Toujours Philippe. Un incident mécanique vraisemblablement. Glenn Phillips dans son dernier tour. Respectable, mais au moins ils vont prendre pas mal de points, vraisemblablement 3 et 2. On vous dira dans quelques instants. Attention, la victoire de Glenn Phillips. La deuxième place de voiture. Oui, troisième, c'est chaud là. Troisième entre Lespinasse et Dupont, ça s'est joué à quelques petites dizaines de centimètres, mais il n'empêche, la troisième place revient à Lespinasse a priori. On va regarder tout de suite le décompte des points avec ce trophée Banque Populaire, qui vous le savez avec Célérier est un partenaire principal pour les internationales, la Banque Populaire pour les espoirs. Donc confirmation, 5 points pour Glenn Phillips, c'est bien clair, 4 points pour René Van Ville, 3 points pour Jérôme Lespinasse, 2 points pour Mathieu Dupont et un petit point pour Ramon Stanek, que l'on attendait un peu plus saignant au vu des essais qualificatifs qu'il avait réalisés tout à l'heure. On a patienté qu'il s'installe et on se retrouve pour le départ.
dessous, mais les costauds, quelques applaudissements vont lui réchauffer le cœur. J'en suis sûr. Menacé maintenant, voilà c'est le cas. Il y a du changement sur le leader. Qui est passé dans le tampon de la machine à laver là. Va réussir à s'en remettre. Avec le rien n'est joué, on peut le dire, dans cette tranche de 5 quarts. Ils méritent aussi, ce sont de véritables amateurs 100% qui méritent quelques applaudissements au passage là-bas dans les virages. Regardez cette bataille farouche que se livrent ses concurrents à l'entrée du dernier tour. Pour rejoindre l'arrivée. Il y a eu du changement, le leader n'est plus qu'en 3e position, maintenant le leader du premier tour. Confirmation avec la victoire de l'équipe numéro 6, François Esteban Chimalet. Qui termine en 2e position et 3e Albucher Bertrand également. Voilà donc le décompte des points dans une petite seconde. On se rapproche de la direction de course. Ça vous laisse le temps d'écouter une belle petite séquence musicale. Voilà, Francis et Stéphane Funalet prennent 4 points, 3 points pour Bertrand, Eric et Jonathan. Et effectivement 2 points aussi pour Bertrand et Albucher, dossard numéro 11. Le jury déterminera dans quelques instants le point supplémentaire à attribuer. On se retrouve avec la manche suivante. Déjà, ils sont très larges ces équipages, ces attelages, ça va pas très facile à négocier. Mario résiste en 2e position. Elle aussi à la lutte pour une place d'honneur. Oula, grosse équerre à l'entrée pour Bertrand. Dans le dernier tour au prochain passage. Derrière, très belle opération des Trarieux. À moins que Bessonnet Bertrand, ils assurent, vraisemblablement ils assurent. Voilà. Départ et malgré tout le fait qu'il remonte également du dossard numéro 8, Patrick et Damien Gomez. Le décompte des points. Non, c'est pas évident. Alors, 4 points pour Bessonnet Bertrand, les co-leaders du championnat, nous le savons. On retrouve ensuite avec 3 points les Trarieux, Julien et Mathieu. 2 points également pour
plus exactement 2 points seulement pour Orin et Chaminade. Et 1 point quand même pour Le Tard et Porcheron. Les autres concurrents, vous le savez, en l'occurrence Gomez, Patrick et Damien, ne marqueront pas le moindre point compte tenu du nombre d'équipes engagées. Oui, c'est vraiment une grosse déception pour moi parce que, évidemment, stay just one second. C'est vraiment une grosse déception parce que c'est vraiment ma piste préférée. À chaque fois que je viens ici, c'est un grand bonheur, c'est une organisation magnifique. Je ne peux pas rouler ce soir. But, please guys, listen them. J'aimerais une ovation pour Paul Hurry qui ne pourra malheureusement plus rouler ce soir. The audience is crowd for you. Thanks guys. Hurry vraiment très déçu, qui n'avait pas envie de s'attarder. On a sorti, c'est quand même terrible, 3 semaines seulement après, il est au départ ici à Marmande, après une fracture du bras, d'ailleurs il a une énorme cicatrice, etc. Bref, il est là, il est avec nous, mais il ne pourra pas continuer la soirée. On s'en doutait un peu, Nicolas d'ailleurs, on l'avait vu un peu en difficulté tout à l'heure face à Mathieu. Non, on est d'accord. Et même Mathieu sera effectivement débarrassé de la menacerie, mais il restera beaucoup d'autres mondes. En l'occurrence, oui, c'est Gabriel Dubernard qui prend la place de Hurry maintenant, qui prendra peut-être pas le dossard numéro 7, il aura un autre numéro. On va le retrouver dans quelques instants, d'ailleurs, son numéro peut-être. On a également Mathieu Trésario de départ avec le 10, voilà le 20, effectivement. Et voilà, c'est le dossard numéro 20 pour Dubernard. Mathieu Trésario le 10, Robert Barthes le numéro 1, incroyable revanche encore. Barthes et Trésario, regardez les comptes à compte à l'extérieur. York Tebe et bien évidemment Stedex de Darwin, ainsi que Andrew et Colton à l'extérieur. Deuxième position, la revanche du champion du monde peut-être, Florian Mathieu, il n'a pas de faire c'est incroyable. Les deux hommes s'échappent. C'est humilié tout à l'heure. Robert Marquis rentre dans ses derniers tours. Du calibre de Steven Colton, il y a encore de Théo, et que l'on voit l'exceptionnelle prestation de peut-être, on va attendre la confirmation. Le directeur de course était mieux placé, ensuite on retrouve un messieurs York, il a terminé 4e, mais tout cela va vous être confirmé d'une seconde à l'autre. Alors 5 points pour Robert Barthes, c'est sûr, 4 points pour Mathieu Trésario, pardon, c'est bien ça. 3 points également pour York Tebe, me semble-t-il. Puis 2 points pour Stedex Darwin, ça s'est joué à quelques centimètres. Et 1 point pour Andrew Bolton. Malheureusement, les autres concurrents seront privés de la distribution collective, si j'ose dire, car il faut, vous le savez, terminer dans les 4 premiers. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Allez, dossard numéro 2, Christophe Dubernard avec nous. Stéphane 4 dans cette manche également. Bernd Deiner le 17. Le 11, Massimo Mora. Le 16, Stéphane Trésarieux qui va montrer que lui aussi n'a pas dit son dernier mot. Ainsi que Fabrique qui nous avait impressionné tout à l'heure. Souvenez-vous de sa victoire dans la manche précédente, celle à laquelle il a participé en tout cas, avec son dossard numéro 4. Pardon, voilà. Dossard numéro 4 de Fabrique qui est parfaitement bien placé à l'extérieur. On attend quelques retardataires. Ils vont venir rejoindre une seconde à l'autre. Alors Stéphane 4 a priori relativement intouchable.
magnifique pilote dans un mouchoir de poche. Et j'ai l'impression que Stéphane Trésarieux a pris le meilleur, mesdames et messieurs. Stéphane Trésarieux. Stéphane Trésarieux va-t-il nous allons montrer dans les derniers tours, dans quelques secondes. Et toujours Stéphane Trésarieux, je l'entends pas dans le monde. Je l'entends pas dans le pour la concurrence, les petits tricolores sont bien au rendez-vous, mes amis. Alors, 5 points pour Stéphane Trésarieux, 4 pour Dirk Favril qui a fait un super retour, 3 pour Stéphane K, une ovation monstrueuse pour Stéphane Trésarieux. Il ne faut pas l'oublier, l'expérimenté Stéphane. 3 points pour Stéphane K, nous l'avons dit, 2 pour Dubernard qui fait une très belle course également. Et Massimo Mora qui prend un point. Stéphane Trésarieux pour un tour d'honneur. La qualité de son pilotage, il est toujours là pour les grands rendez-vous, Stéphane Trésarieux. Et il faudra compter sur son expérience. Il a bien sûr des responsabilités monstrueuses, mais quelque part, il est un peu soulagé car Mathieu prend une part de la pression. Maintenant, Stéphane est beaucoup plus protégé qu'il ne l'était par le passé. Attention à Stéphane Trésarieux, il va être très relâché, très serein. Et le public ne s'y trompe pas, il est ovationné en Marmande. Oh, elle va venir, vous allez la voir, cette hall-là pour la prochaine victoire tricolore, n'ayez pas peur, elle va partir. Elle partira toute seule, même parce qu'à Marmande, on n'a même plus besoin d'un clown comme le serviteur que je suis pour lancer une belle vague pour récompenser les tricolores. Elle partira, n'ayez pas peur. Voici le retour de Sébastien Trésarieux. Encore un Trésarieux médiéval et toujours aussi talentueux. Yannick De Jong, Enrico Janoschka, Herbert Rudolph, Mathias Kroger. Et on retrouve Bouillot, le qualifié des réservistes. Et une manche assez intéressante. Il y a un coup à jouer pour Stéphane Trésarieux. Évidemment, et aussi pour Enrico Janoschka qui pourrait contrarier les plans tricolores. Mais attention, il y a un joli coup à faire. Kroger est là. Kroger qui est là à l'intérieur. Attention. Qui a repris une meilleure position à l'intérieur maintenant. Il est en deuxième position pour la Stéphane derrière. Qui lui aussi est en train de marquer cette course de son empreinte. De Jong. De Jong est parti, entré dans le dernier tour, et Sébastien, il faut l'encourager.
confirmation a priori du jury. S'il y avait évidemment des modifications, vous seriez averti ultérieurement. 5 points pour Yannick De Jong. Voilà qui va nous permettre d'avoir des Français, à mon avis, nombreux dans les finales A et B. Voilà, on se rapproche là, mais ça sent bon la Marseillaise. Tiens, ça nous rappellerait quelque chose. Sébastien Trézarieux, 4 points. 3 points pour Enrico Janoschka, 2 points pour Herbert Rudolph et évidemment 1 point pour Mathias Kroger, que l'on attendait, il faut bien le dire, un tout petit peu plus vindicatif au sens sportif du terme. Allez, Boris Pizzinato est au centre, on retrouve également son compatriote Jérôme Lespinasse. On va avec le dossard numéro 12, Glenn Phillips, qui se présente comme l'un des grands favoris. Et puis le jeune Jérémy Diraison, qui répond, qui est au départ. C'est une bonne pour Jérémy, alors attention. Il fait un joli intérieur. Je connais qui va être un peu tendu. C'était une superbe première course ici à Marmande. C'est un peu trop. On ne s'enflamme pas. Yann Philippe toujours en deuxième position. Allez. Dernier tour. Protéger l'arrière du peloton, il apprend son métier, sa passion. Et une belle attaque, une arrivée, vous l'avez compris, une belle finisse pour Marola. Mathieu Ducour remarquable, quatrième position. Et c'est très très bien parce que l'Espinasse c'est pas loin non plus. Voilà, très bon tir coupé des tricolores. Il a 5 points, il s'appelle Glenn Phillips, il a remporté cette manche. 4 points également pour Bauer. Bauer, 4 points, 3 points pour Mathieu Dupont, 2 points pour l'excellent Boris Pizzinato également, derrière son compatriote, et 1 point pour Jérôme Lespinasse. Jérémy Diraison ne prendra pas de points, mais il a fait tellement de beaux tours, les deux, là, une première partie de course tout à fait remarquable, donc on se satisfera amplement de ce premier coup d'éclat qui en annonce beaucoup d'autres. Sixième manche de la catégorie Espoir, trophée pente populaire, avant de retrouver évidemment les pilotes internationaux du trophée Sellerier. On va retrouver Stanek avec le dossard numéro 4, Jérôme Cotier le 7, Tito Cotte, Daniel Rath le 8, Shane Colvin le 9. On retrouve également Jens Klein, le dossard numéro 6, et René Van Wil, dossard numéro 5, bien que placé à l'intérieur, qui se présente comme le grand favori. Van Wil à l'intérieur, s'il réussit un départ convenable, il sera effectivement très dangereux. Ça se serre et ça se bouscule, comme d'habitude.
Banville, c'était attendu, épouvantail. Van Wil va l'emporter. Van Wil qui l'emporte aussi le deuxième. Avec le dossard numéro 8, Daniel Rath. Voilà Maxime Mazot qui marquera peut-être un point, oui tout à fait. Alors on va retrouver 5 points pour Bonneville, le dossard numéro 5. Et puis vous aurez reconnu 4 points pour Jérôme Cotier, dit Cocotte qui nous fait un super résultat. 3 points également pour Shane Colvin, 2 points pour Daniel Rath et 1 point pour Mazon. Eh bien c'est pas mal du tout. Voilà qui est pas mal du tout pour les tricolores qui font ma foi très bonne figure face à des pilotes de calibre international comme sont ceux qui sont aujourd'hui opposés aux pilotes français. Eh bien quelques secondes et nous allons retrouver après bien sûr quelques notes de musique le trophée Célérier, c'est-à-dire la suite du programme international. On va retrouver avec le dossard numéro 10, regardez-le, il nous a ébloui depuis le début de soirée, c'est Mathieu Trésarieux, mesdames et messieurs. On retrouvera également le dossard numéro 11, Mora, le 18, Schneiderwin, le 13, 4. Il y aura Bouillot avec le numéro 9 et John Oscar avec le numéro 3. Il y a un vrai coup à jouer. Il y a une belle finale A qui lui tend les bras là. Il faut réussir un top 2, voire même un top 3. Et pourquoi pas une victoire bien sûr. Regardez-le, il est très attentif, très concentré. Mathieu, la presse ne s'y trompe pas. Il tente de garder un son tendu quand même. Il est quand même sous pression, hein, Mathieu. John Oscar, c'est du solide. Stéphane Kart également. Stéphane Kart également, et quand même, soyons prudents. La mauvaise nouvelle, c'est que Mathieu Trésarieux est à l'intérieur, c'est une mauvaise position, vous le savez. La roue avant est enfoncée à l'intérieur de l'ornière, ça évite peut-être la machine de Carver, vous nous offrez chaque année une formidable vague, une formidable Honda, et je veux que pour son tour d'honneur, vous soyez avec nous. On va lui demander exceptionnellement à la direction de course d'accompagner le vainqueur, car il s'est en finale A. Mesdames et messieurs, je veux que la Honda, juste une petite seconde, vous allez lui offrir, regarde bien Matt, regarde bien, je vais vous demander de lui offrir la Honda. Ici, attention, on va faire tourner la vague, attention, 3, 2, 1, tournez-moi la Honda pour Mathieu, Trésarieux, tout le tour, la Honda pour Mathieu Trésarieux, tout le tour là-bas, voilà, on accompagne la Honda de Mathieu, regardez ça Mathieu, c'est pour toi Mathieu, regardez le public là-bas jusqu'au bout, tournez, plus vite au bout, la Honda, musique
vite maestro, musique. Et jusqu'au bout, là, pour Mathieu Trésarieux. Il est au final. Et on revient maman d'aller là-bas. Public, le tour complet. Voilà, on accélère encore. Et on revient vers la grande tribune principale. Il a mal le feu là-bas dans la grande tribune. Je veux vous entendre hurler pour la victoire de Mathieu Trésarieux. Une ola exceptionnelle. Et maintenant que tous ceux qui ont aimé la course de Mathieu Trésarieux, le classement, 5 points pour Mathieu Trésarieux, 4 points pour Stéphane Katz, 3 points pour Enrico Janoschka, 3 points, vous l'avez dit, Janoschka, 2 poinns pour Snedek Schneiderwind, oui, qui avait quand même de l'eau, ne l'oublions pas. Il y avait également 1 point pour Bouillot, qui fait un très beau résultat, et Massimo Mora. Une fois n'est pas coutume, les Italiens sont rentrés bredouille. A tout de suite. Alors attention, voilà le retour du champion du monde, de la terreur, du leader du championnat du monde 2006 également. Évidemment, il a une machine monstrueuse, il a un talent, une expérience inégalable, mais sera-t-il battable? Pourquoi pas? On va surveiller à ses côtés, bien sûr, l'opposition, mais Bart sera l'homme à battre avec son dossard numéro 1. On aura également De Jong, on aura Sébastien et Stéphane Trésarieux, là aussi l'opposition sera solide. Personne ne sera remplacé, bien sûr. Le peloton et c'est pas gagné pour Robert Martinez, je confirme dans le bilan. À ce moment de course, De Jong, effectivement, De Jong qui a fait un très très bon effort sur le un formidable premier tour, et ça bouge, bien sûr. Stéphane est passé en 4e position. Alors, De Jong, il est sur la canasse, il est avec problème technique également. Ce garçon, cette manche à tel niveau. Il avait fait de très beaux résultats et très constant, il était en lice pour une belle finale. Là, je crains que ce résultat lui soit fatal. On va attendre la confirmation du jury et de généreux applaudissements. Voilà pour Stéphane, il le mérite, il avait vraiment été exemplaire, remarquable, mais une nouvelle fois malchanceux. Alors, le verdict. Voici le résultat, Appleton 5 points, 4 points pour Yannick De Jong, 3 points également pour Robert Bart. Il devrait lui aussi un résultat convenable, il a géré sa course. 2 points pour Sébastien Trésarieux qui fait lui une très belle performance. Christophe Dubernard 1 point, c'est pas mal non plus. Et quant à Stéphane Trésarieux, vous l'avez vu, il a été victime d'un accident mécanique qu'il a dans un premier temps handicapé et qu'il a ensuite purement et simplement éliminé. Donc il va sans dire que les points dans ces conditions sont impossibles à aller chercher. Et c'est une très très mauvaise opération parce que malheureusement cette manche pouvait être décisive quant à l'attribution des places finales. Allez, on s'installe sur les grilles de départ après Ramjam
de Black Betty, encore un faux standard comme on les aime. On va retrouver Jérémy Lescaut avec le dossard numéro 7 qui représente donc Paul Harry. On retrouvera avec le dossard numéro 17 à l'intérieur Bernsteiner, un peu en demi-teinte depuis le début de la soirée. York Neveu, le dossard numéro 12, est pas mal placé, tout comme le 14 là-bas en la un peu sonné quand même, intervention de secours très rapide. On fait le point bien sûr, regardez l'efficacité avec laquelle le service médical intervient. Le drapeau rouge est de mise, quelques notes de musique et on se retrouve pour évidemment vous donner des nouvelles bien sûr et puis le cas échéant faire évoluer le programme. Voilà, quelques instants et on se retrouve. Je vous rappelle que nous sommes maintenant à une partie assez avancée de la soirée, vous l'aurez compris, puisque nous abordons la 12e épreuve et que nous allons donc être très rapidement en mesure de préparer les finales en fonction des points. Robert, just one very important question. How many caps have you sold today? C'est une plaisanterie, c'est joke. C'est une petite plaisanterie car Robert a décidé de faire réaliser une superbe casquette d'ailleurs aux couleurs de son team et il a décidé avec son équipe de la vendre, je crois, une quinzaine d'euros seulement. Elle est vraiment remarquable, elle est très belle et il m'avait dit ça en début de soirée, il m'a dit regarde, elle est chouette ma casquette, je suis en train d'en vendre. Alors là pour plaisanter, je suis allé le voir pour lui demander combien il en avait vendu. Robert. It's a very special question. Maybe I've seen you first one on the starting grid, very professional, watching all the ways, all the lines. It's not a real world championship, but it's very important for you to get a good result in this race in Marmande, no? Yes, Pardon. La question était effectivement, je vous ai vu sur la ligne de départ, très consciencieux, très attentif à chaque détail et nous ne sommes pas en championnat du monde et pourtant vous portez beaucoup d'attention et beaucoup d'importance à ce départ. Marmande est donc important pour vous. yes, it's important for me. Make a good result today. I'm the last time here in Marmande, and my idea is the microphone is not good. My idea is win here the last time, and then I have good remembrance to Marmande. Voilà, merci Robert. Robert qui nous dit, alors je ne sais pas comment il faut le prendre, mais ça mérite quelques applaudissements parce que je veux dire pourquoi, parce qu'il vient tout simplement de nous annoncer que ce serait sa dernière apparition ici à Marmande. Et il vient de nous dire, ce sera sans doute ma dernière course, j'arrête, après c'est mon dernier départ à Marmande. Alors mes amis, pour la finale, avant la finale, je vous demande de saluer Robert Barth, qui nous a dit, je veux, très clairement, je veux dire littéralement, qui vous a dit plus précisément, je veux pas quitter Marmande sans un très beau souvenir et je veux partir d'ici pour la dernière fois avec une victoire. C'est quand même une très belle promesse et franchement c'est un grand monsieur que je vous demande d'applaudir encore, Robert Barth. Ils arrivent sur la ligne de départ, sur l'élastique de départ en quelque sorte, vous l'avez compris. Quelques secondes à patienter et on va reprendre le cours normal de notre programme. Professionnels et l'épreuve internationale, vous le savez, on se rapproche des toutes dernières manches qualificatives.
quelques instants pour l'arrivée. Maintenant, voilà, vous savez, en deuxième position, c'est bon qui avait encore ce parquet. C'est Gabi, pas mal. En deuxième position, Jérémy Lescoul. Voilà une très bonne manche qualificative. On en est, on a terminé, me semble-t-il, hein, toutes les manches qualificatives. On va être en mesure de présenter le nombre de points dans un premier temps et la liste des pilotes qualifiés en fonction de leur finale d'ici quelques minutes. 5 points pour Dirk Fabric, 4 points pour Mathias Kroger, 3 points pour Jörg Tebe, 2 points pour, tout simplement, je le cherche, oui c'est Gabi qui marque 2 points aussi, et 1 point pour Jérémy Lescoul. Voilà, nous avons un décompte et malheureusement, vous l'aurez compris, 0 point pour Bernd Deiner. Quelques instants à patienter, on se retrouve avec la course suivante. Voilà, ils sont malgré tout au départ, c'est vrai que ces mécaniques ne sont pas forcément ou de première jeunesse ou très développées, ça reste une discipline encore assez marginale en termes d'audience et de moyens financiers, c'est vrai pour la plupart, puisque faute d'audience, faute de popularité extrême, c'est difficile de trouver des budgets. Alors à l'extérieur, le Tard Forcheron, ça nous les avons reconnus. On retrouve également à l'intérieur de dossard numéro 10, qui n'est autre que Course du Camp. Il faudra surveiller attentivement là-bas l'église, qui sont les auteurs d'une très bonne première partie de saison. Quant au dossard numéro 8, il s'agit de Gomez et Gomez, c'est Damien et Patrick. Attention, le départ, évidemment, qui semble se distinguer, se détacher même. On va surveiller tout de suite les positions respectives de ces leaders. Oui, le temps mais là, par rapport à leur début de saison, ils ont été un peu dominés par les poursuivants d'ailleurs depuis quelques minutes maintenant. Viens avec moi, viens. Allez, il y a un gamin qui est tout inquiet là. Tu t'es perdu? Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, dans quelques secondes on va faire mieux que Jacques Pradel. On va trouver sans difficulté celui que cherchait, qui cherche. Ok? Ta mère s'appelle comment ta maman? Pierrette? C'est quoi son nom de famille à Pierrette? Lacoste? Mais qu'elle s'inquiète pas, Pierrette Lacoste. Tu restes avec moi, d'accord? Et puis Pierrette, dès qu'elle entend le message, elle se dépêche. Pierre, il reste avec nous, il reste ici. Voilà, il reste là, pas de souci. Et puis Pierrette Lacoste, elle nous a entendu, juste en face de la sonorisation, en face de la ligne d'arrivée, d'accord? Et toi, t'as du bol parce que t'es bien placé, là, tu vas voir les courses, ça va être génial. Reste avec nous. Voilà, Pierrette Lacoste, elle a entendu le message, elle va se diriger vers la ligne d'arrivée. Pas de panique, tu vois? Regarde. Tu t'installes là, et dès que Pierrette nous entend, elle vient nous rejoindre. Alors, dernière manche de qualification, sidecar.
Bertrand qui sont à l'intérieur de son numéro 9. On surveille également l'équipe numéro 11 d'Albus Bertrand, là encore redoutable durant les entraînements. Et puis avec le dossard numéro 5, le leader du championnat, pas de gravité, mais c'est vrai que l'attelage a fait une équerre devant. Voilà, le rouge est mis. Ah ben ils sont généreux, ils ont du tempérament les cyclaristes. Hein. Et c'est vrai que les engins sont volumineux. Alors on attend bien évidemment la décision de la direction de course. Du programme. Et comme on aime 18 hommes, ça tombe très bien. Je meuble un peu en fait, puisque nos amis font quelques tours de manège supplémentaires. C'est joli aussi comme ça. Voilà, a priori on est en place. Il nous manque un seul attelage. On partira à 3 messieurs. C'est ok, nous indique le starter. Attention à surveiller bien évidemment l'équipe numéro 5 de Sonny Bertrand qui avait survolé les débats de début d'après-midi. Pas loin du tout et c'est tout à fait intéressant de situer l'équipe numéro 1 par rapport à ce leader du championnat, ce leader de la Manche. Alors il va falloir se contenter évidemment comme un gravelotte, mais il reste encore 3 concurrents audacieux qui vont terminer à l'entrée du dernier tour. Moi, Chaminade qui est en deuxième position. La victoire devrait revenir logiquement alors que se préparent d'ores et déjà les finalistes. Allez les filles, vous avez eu la sur son pilote. Alors les points de ce championnat, est-ce qu'on a le total des points? Pas encore. On va peut-être faire le total des points d'ailleurs des espoirs hein, pour pouvoir présenter les finalistes, car nous nous rapprochons mes amis maintenant. Traditionnellement l'entracte précède les finales, mais là vous savez qu'on l'avait quelque peu avancé pour nous permettre de ne pas subir le temps mort. Voici la finale, on est bien d'accord, le nombre est Shane Colvin, le dossard numéro 9. Couloir numéro 2, ce sera le 12, son compatriote Glenn Phillips. Couloir numéro 3, Jérôme Cottier, avec le numéro 7, Cocotte qui a été exceptionnel durant cette soirée. Couloir numéro 5, ce sera René Vandil, encore une fois intéressant et redoutable. Boris Pizzinato, encore un tricolore au départ de la finale avec le couloir numéro 5 et au couloir numéro 6, ce sera Paul Bauer avec la machine numéro 2. Voici la composition des finalistes. Mesdames et messieurs, les tricolores évidemment seront emmenés vraisemblablement par Jérôme Cottier que l'on a vu incisif, combatif, mais soyons honnêtes, les grands favoris se nomment René Van Wil, Glenn Phillips, voire Shane Colvin. A priori, si la logique est respectée, bien qu'il faille être extrêmement prudent en sport mécanique, René Van Wil et Glenn Phillips devraient être les hommes forts de cette finale espoir, parrainés par la Banque Populaire que l'on salue au passage. Phillips le 12, le 5 à ses côtés ou presque, séparé par Cocotte, Van Wil, Phillips, Van Wil, Cocotte. Voilà les hommes forts, Shane Colvin peut-être. Et c'est Glenn Phillips.
mais ça ne devrait peut-être pas traîner. Voici déjà Bauer. Impossible à remonter maintenant tant il avait dominé ces manches qualificatives. Le voilà Glenn Phillips, on peut quasiment s'assurer de sa victoire peut-être le véritable cavalier seul, et bien non, au contraire, une panique impulsée, quelque peu heurtée, frotté au reste du peloton, on se fait pas de cadeau. Que le Philippe de Marlon l'amène jusqu'au podium. À quelques mètres seulement, Glenn Phillips doit l'emporter. Victoire de Glenn Phillips. Qui termine en quatrième position d'Adama. Très heureux pour son camarade. Oh, quel formidable podium Pizzinato. On attendait Van Louis, il a été tout simplement transparent, il a été dominé, il a été éclaboussé, il a été atomisé par la concurrence. Let's go. Encore une bonne nouvelle, je rappelle à Madame Sabine Hano qu'elle doit chercher son porte-monnaie depuis un moment. Eh bien Sabine Hano, votre porte-monnaie est à votre disposition au secrétariat du motoclub. Merci Sabine Hano, votre porte-monnaie, je le répète, est au secrétariat du motoclub. Voilà, que de bonnes nouvelles, c'est vraiment une soirée, des cadeaux pour tout le monde. Allez, formidable ovation pour Glenn Phillips, pour Paul Bauer, et bien sûr pour Boris Pizzinato qui a fait une finale d'anthologie, il a été monstrueux. Cocotte n'a pas démérité, il s'est battu comme un lion, bec et ongle pour Cocotte, me direz-vous, c'est normal. Allez, nous nous rapprochons maintenant des très grands moments de la soirée. Aïe, aïe, aïe. Rappel des points pour la finale. Espoir, Glenn Phillips, 5 points. Confirmation donc Paul Bauer avec 4 points termine donc second. Troisième avec 3 points Boris Pizzinato. Quatrième René Van Wijl avec 2 points. Cinquième Cocotte Jérôme Cottier avec 1 point. Et malheureusement Shane Colvin, aucun pour lui. Mathias Kroger vient s'installer à l'intérieur. Finale C, nous sommes avec la première des finales, celle qui concerne les pilotes les moins bien classés au classement général final. Après les manches de qualification, merci à nos danseurs et danseuses de maintenant laisser place nette. Ils vont pouvoir profiter du spectacle à cet endroit-là. Vous tenez pas trop près par contre, un tout petit peu à l'intérieur. Voilà, là c'est parfait pour des raisons de sécurité, c'est tout. Merci, là vous allez être judicieusement placés. Finale C, 4 concurrents seulement. Au départ, Kroger évidemment. Du Bernard avec son numéro Dux. Pourrait pourquoi pas tirer son épingle du jeu. Il faudra compter avec Gabriel. Hein. Et puis bien évidemment, il y a 3 tricolores dans cette finale C. Mathias Kroger va-t-il priver les Français d'une victoire en finale C? Allez, on s'approche à la demande du starter. Voilà, on a enlevé la bulle dans les lunettes, tout le monde est prêt. Attention, le départ est imminent maintenant, finale C. Une petite seconde. Et dans cette finale C, oh le très beau wheeling, fantastique séance de roue arrière, le wheeling de Christophe me semble-t-il. L'écart est quand même assez serré. Attention, Mathias Kroger n'a pas dit son dernier mot, nous allons rentrer dans le dernier tour au prochain passage. On passe sous la ligne d'arrivée. Dans le grand virage, du Bernard, l'une des figures légendaires du Fast Track tricolore, certes en finale C, mais qui domine de la tête et des épaules.
L'entrée dans la dernière ligne droite et la victoire de Duc, victoire du Bernard, qui l'emporte. Et Gabi du Bernard qui en termine à l'heure réduite, voilà. Alors, des points. Quand même, et d'ici quelques secondes, la finale B. On se rapproche de la conclusion de cette soirée. N'oubliez pas qu'il y a toujours une tradition. Voilà, on rejoint la ligne de départ. Allez, 5 pour Christophe Bernard, 4 pour Mathias Kroger, 3 pour Brouillot et 2 pour Gabriel Bernard. Non. Finale B dans quelques secondes avec Schneiderwind, Jörg Tibbe, Enrico Janoschka, Andrew Appleton et Sébastien Trézarieux. Composition de la B, la voici. On s'installe à nouveau sur la ligne de départ. Les couleurs sont importantes pour les concurrents, voilà, qui se repèrent grâce au grand parapluie d'organisation. Un petit clin d'œil avec nos Umbrella Boys et Girls qui, vous voyez, il était tombé quelques gouttes et dès que vous avez mis les parapluies, elles se sont dissipées dans la nature. Vous voyez comme quoi on sait tout faire à Marmande, même chasser les nuages. Alors attention, les numéros, vous allez évidemment les reconnaître, en particulier celui de Seb. Attention, Jörg Tibbe est là, Janoschka au plein centre, Appleton là-bas à l'extérieur, Schneiderwind qui est là également, totalement à l'intérieur. Sébastien Trézarieux a une carte à jouer, c'est clair. Malgré des difficultés sur les premiers mètres, Sébastien Trézarieux, bon Dieu. On avait un peu négligé Sébastien, nous voilà en finale B. C'est absolument grandiose, il s'échappe même. Allez Marmande, il faut que Sébastien Trézarieux. Avant de retrouver les ténors dans quelques secondes, Sébastien Trézarieux qui s'échappe. Et voilà la carrière. Mieux que ça. Attention, voici le grand point d'année dans quelques secondes, mesdames et messieurs. La première victoire de Sébastien Trézarieux. Voici les points de cette finale B avec 5 points, oh non même pas, on va pas faire ça, avec 1 point Enrico Janoschka, avec 2 points Jörg Tibbe, avec 3 points on retrouve Andrew Appleton, avec 4 points Stan Schneiderwind et avec 5 points la victoire de Sébastien Trézarieux. Secondes, la dernière course de la soirée avec tous les meilleurs pilotes qualifiés bien évidemment qui font partie du quota mondial et avec une composition de finale que je vous annonce dans quelques instants. Le temps pour les finalistes B de rejoindre le parc fermé et vous allez entendre l'ovation monstrueuse qui va être réservée à quelques-uns d'entre eux. Mesdames et messieurs, qualifiés pour la finale A.
Il occupera le couloir numéro 5. Il vient de Hollande, il s'appelle Yannick de Jong. Couloir numéro 3, encore un Néerlandais, Dirk Fabriek. Couloir numéro 2, pour l'Allemagne, Stefan Katt. Couloir numéro 1, multiple champion du monde en titre, leader du championnat du monde 2006, Robert Barth. Il sera aux côtés de Robert Barth, mais il occupera le 4e couloir. Il porte le numéro 16 pour l'équipe de France, mesdames et messieurs, Stéphane Trésarieux. Et attention Jean-Pierre, car pourquoi pas, et j'espère que Marmont va répondre par une ovation historique. Il faut faire tomber de leur fauteuil tous ceux qui sont restés devant leur télé. Mesdames et messieurs, il faut très bien signer une première victoire internationale ici même à Marmont. Il a le numéro 10, Mathieu Trésarieux. Mais néanmoins, mesdames et messieurs, c'était une formidable performance. On va le saluer dans quelques secondes sous une ovation gigantesque. Robert Barth qui quitte Marmont sur une victoire comme il vous l'avait promis, comme il le souhaitait. Et bien sûr, l'arrivée au plus haut niveau, au firmament de la flaque mondiale de ce jeune prodige, Mathieu Trésarieux.
Jean-Noël, est-ce que l'on peut avoir le podium sidecar, s'il vous plaît? Le podium side avec l'équipe Trarieux en 3e position. Allô, allô, et des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. 3e en side, Trarieux, s'il vous plaît. On attend les pilotes d'une seconde à l'autre. Avec la meilleure volonté du monde. Les pilotes, s'il vous plaît, de la catégorie side par lesquels nous commençons. 2 coupes, évidemment, car vous l'avez compris, mesdemoiselles, il y avait 2 concurrents par machine. Un pilote et un passager que l'on appelle communément, dans notre jargon, le singe. C'est pas très élégant. Alors, Trarieux, les voilà. Applaudissements pour la 3e marche du podium. Yeah! Pas mal les garçons, pas mal. Alors, 2e position, l'équipe Sunale. Allez, tout de suite, voilà, Sunale en 2e position. Voilà les récompenses, les trophées. Et la victoire revient à l'équipe Bessonnet-Bertrand. Ils arrivent, Bessonnet-Bertrand, qui confirme voilà, leur excellent début de championnat, voilà, qui s'installe sur la plus haute marche du podium. Allez, vos applaudissements pour la catégorie Sidcar. Quelques photos de souvenirs parmi les copains. Je vais vous demander de lever vos trophées une petite seconde s'il y a des photos à faire. Voilà, quelques photos souvenirs. Merci au Sidcar, un esprit de camaraderie, de solidarité. Merci à vous pour le spectacle offert. On s'installe, regardez. Et voici le départ du mauvais côté. Le sens du vent, c'était l'autre. Le vent a tourné. Nous allons maintenant demander à un responsable de la Banque Populaire de venir nous rejoindre. Partenaire, c'est Monsieur Serre qui va venir nous rejoindre. Là, c'est beaucoup mieux, là. Notre artificier, notre artilleur même, a réussi une très bon 2e passage. Voilà, on salue l'arrivée de Monsieur Serre. Si vous avez besoin d'argent, c'est à lui qu'il faut le demander. Voilà, c'est le banquier de service. Monsieur Serre, nous allons vous demander de rester avec nous car nous allons maintenant récompenser les pilotes du trophée que vous avez généreusement parrainé. Et alors, le 3e, il y aura même, on va le garder parce qu'il aura même d'autres trophées. Le 3e, mon cher Jean-Noël, 3e position. Honnêtement, il nous a épaté, il progresse de façon très régulière depuis plusieurs années. Voici Boris Pizzinato. Garçon qui fait une très jolie progression, tout jeune rider, tout jeune pilote. Bravo Boris, 3e marche du podium. Voilà, on s'installe. Boris. Alors, le premier français, le trophée de la Banque Populaire, eh bien c'est aussi Boris. On va demander à nos amis. Eh bien, le trophée revient maintenant à Boris, c'est Champion qui nous offre. Voilà, un trophée supplémentaire pour le meilleur français, Boris Pizzinato. Vous l'avez donc compris, on ne retrouvera pas de français sur les autres marches, mais malgré tout, Boris a été particulièrement efficace. On accueille également sur la 2e marche du podium, René Van Wil.
Allez, quelques applaudissements supplémentaires pour Evan Will. Un peu de niveau sur ma voix, s'il te plaît, en régie. Et la victoire, voilà, merci, c'est beaucoup mieux. René, just a few seconds because now we are welcome on stage the winner. On va accueillir maintenant le vainqueur. Il a été honnêtement impressionnant durant les manches qualificatives et durant la finale. On accueille pour le trophée de la Banque Populaire, le vainqueur de ce trophée Espoir, c'est Glenn Phillips. Maybe now God save the Queen. No, it's a joke. It's a joke. Glenn, I'm not sure, but maybe by the past I've seen you in the kids category. No, is it or not? From young age, yes. Voilà, effectivement, il y a déjà quelques années, il évoluait dans les nouvelles catégories. Are you surprised to win today? Est-ce que vous êtes surpris d'avoir gagné aujourd'hui? So easily? No. It's always good to win. I'm out there to win. Ouais, effectivement, c'est toujours très sympa de gagner ici, en particulier dans cette classe-là. Glenn Phillips, que je vais vous demander de saluer. Maurice, un petit mot? Moi je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé, notamment Christophe, mon père, et le motoclub et tous ceux qui m'ont donné des conseils et vraiment je remercie du fond du cœur. Voilà, bien joué. Vous avez remarqué qu'il est sympa, il a dit tous ceux qui m'ont donné des conseils, il a pas remercié tous ceux qui lui avaient donné des sous. Mais il a raison, les conseils c'est déjà pas mal. On dit que les conseilleurs sont pas les payeurs, visiblement, ça c'est avéré. Et c'est aussi un client de la Banque Populaire, alors vous voyez, décidément on l'a pas fait exprès. Vos applaudissements pour le trophée Espoir, mesdames et messieurs. Thanks, and we hope to see you next year, maybe in an international class. Ok, René, merci. Un petit message personnel, on m'a confié ce téléphone qui a été paumé, visiblement. Est-ce que quelqu'un parmi vous... Non, mais sérieusement, si vous êtes vraiment le propriétaire, on l'allumera et vous nous donnerez le code PIN, et dans ces cas-là, on saura que vous êtes le vrai propriétaire. Donc si vous êtes le vrai propriétaire, on vous le remettra à l'issue de la remise des prix. On a fini ou pas? On n'a pas fini encore. On n'a pas fini? On a une catégorie oh là là, catégorie internationale, puis il y a du lourd là. Catégorie internationale. Attention, voici les 3 meilleurs pilotes de cette soirée. Le 3e du classement général final, vous le savez, c'est Dirk Fabrique. On demande aux représentants de chez Célarier de venir nous rejoindre pour la remise des récompenses. Voilà, généreux partenaire depuis de nombreuses années, on vous serre la louche à vous aussi parce que vous avez été performants à votre niveau. On sait combien les partenaires économiques privés ou publics sont importants. Voilà Jean-Noël. Dirk Fabrique, 3e. Voilà, on se retrouve tout de suite avec la suite du programme. Mais le vainqueur sera remis, bien sûr. Le vainqueur, la coupe du trophée. Le trophée du vainqueur sera remise par le représentant Célarier. Tout de suite, la 2e place. Alors, petit break musical. Parce que jusqu'à la dernière seconde, nous y avons cru. Mais nous savons déjà ce soir que ça n'est que partie remise. Car dès son arrivée dans la catégorie internationale, il a montré qu'il avait des dents très très longues qui traînaient par terre. Et non seulement il avait du tempérament, mais il a aussi un talent exceptionnel. Il n'a peur de personne. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir maintenant celui que vraisemblablement vous porterez en triomphe très prochainement, Mathieu Trésorier. Voilà, mesdames et messieurs, une ovation pour Mathieu Trésorier. Mathieu, qui évidemment
l'avons dit, dans quelques années, nous serons encore avec lui. Mais Mathieu, je sais que lui aussi maintenant va vivre un moment un peu particulier et un moment extrêmement solennel. Car c'est la toute dernière fois que nous accueillons ici à Marmande ce pilote. Il nous l'avait dit durant les interviews de début de soirée. Le vainqueur que nous allons maintenant accueillir voulait quitter cette scène de Marmande, chère à son cœur, un endroit qu'il adore plus que tout autre sur la planète. Il voulait quitter Marmande par la grande porte. Et je le répète, vous le savez maintenant, il arrête sa carrière à la fin de l'année. Et je sais que connaisseur du grass track comme vous êtes, passionné de grass track comme vous êtes, et lui-même, à mes côtés m'entend, Mathieu, il sait que ça va être une ovation exceptionnelle dans quelques secondes, parce que c'est une carrière qui s'achève ici pour Marmande. C'était un très très grand moment que nous avons vécu avec lui depuis de nombreuses années, et lui aussi est un fan, car lui aussi il a regardé avec les yeux de Chimène il y a de nombreuses saisons. Maintenant il le regarde de façon différente, car il avait l'intention de le battre ce soir. Il n'y est pas parvenu, mais Dieu sait que ce n'est pas sans avoir essayé de le faire. Mais mesdames et messieurs, le moment est venu maintenant d'accueillir le vainqueur de cette soirée, Robert Barth. Robert Barth, que je vous demande de saluer. Robert Barth. Robert, récompensé par Célarier, mais Robert, please, the last words maybe on this podium. And in the beginning of the night, you told us that you would like to stop there with a new win, with a new victory, and you have did it. Vous m'avez dit en début de soirée que vous vouliez partir sur une victoire et vous l'avez fait. Yeah, I think it's the best time to say goodbye to Marmande. 100% I come back here for watch a meeting. 100% I come here and look the show from the new French stars today. He make a lot of pressure to me. This girl this boy on the right side. Et c'est incroyable, vous entendez, je vous fais tout de suite la traduction. C'était ma dernière ici, je suis venu évidemment pour signer une formidable performance, mais j'ai surtout vécu une soirée incroyable parce que j'ai passé la soirée à découvrir, à observer à côté de moi, le mec qui est à côté de moi, c'est Robert qui parle. Il dit, j'ai vu cette jeune étoile française. And many years here on the podium only say Rhys Tatum in Barth, and I think he's a new star. Please wait, maybe 2 or 3 years he can keep the World Championship trophy 100%. I give him a good future. Écoutez, alors ça c'est absolument important d'écouter la dernière intervention de Robert Barth. Robert qui nous dit, c'était vraiment, et ça je pense que tu as compris Mathieu, c'était Robert qui nous dit, ce garçon à mes côtés a vraiment fait une très très belle soirée, et surtout, ce qui est extraordinaire, il dit, ça fait longtemps que je viens ici, j'ai toujours été sur ce podium, avec Tatum, avec Rhys, mais jamais avec un pilote de cette trempe-là en France, ça n'existait pas, il vient d'arriver, et je lui promets, et il a même ajouté, je lui promets que dans les 2-3 années qui viennent, dans les années qui viennent, il pourra lui aussi conquérir le titre mondial. Je lui promets un formidable. And it's very nice. It's very nice when I can say goodbye from the racing sport, and we have young riders on the top level. When I look on the left side, this Dutch guy goes very very fast, and yeah, I'm really happy. I can see these 2 young guys in the future. Je vous demande tout petit peu l'attention, c'est ces derniers mots, et c'est extraordinaire ce que nous dit Robert. Robert nous dit, vous savez, je quitte ma carrière, j'arrête le sport maintenant, et je suis très fier d'arrêter mon sport, de quitter la scène du sport, en laissant derrière moi à mes côtés 2 jeunes pilotes, comme ce jeune pilote aussi sur ma gauche et sur ma droite. Je m'en vais, mais je sais que derrière moi, il y a des jeunes talents qui auront un grand futur, une grande carrière, et je suis très heureux de partir dans ces conditions. Je crois que ça mérite une formidable ovation pour Robert Barth.
few seconds more. Nous avons encore, I keep you just to 1 minute, because we have a special prize for the best French, and on a un prix pour le meilleur français. You're not, maybe in the future, but not now. Vous n'êtes pas français, peut-être un jour, mais en tout cas vous n'êtes pas aujourd'hui. Le meilleur français ce soir, je vais dire le prénom, vous direz le reste, était Mathieu. Le trophée du meilleur français offert par Célarier. Regardez l'émotion qui se lit sur le regard de Robert. Il est très très fier, mais il est aussi très très ému de vous quitter. Le podium de Marmande 2006. Une légende nous quitte et deux nouveaux héros arrivent. C'est ça la vie, c'est une belle histoire que nous sommes en train d'écrire tous ensemble. Bonsoir à toutes et à tous, c'était Marmande 2006, à l'année prochaine. Allez, des cadeaux pour tout le monde, récompense finale avec la musique de Jean-Pierre Darroman. Une attaque du Britannique Colby, vraisemblablement